Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission Leitmotiv, une émission d'inspiration et de motivation. Un bonsoir particulier à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Bénin et le Cameroun. Pour ce nouveau numéro, nous recevons un monsieur dont le parcours inspire respect et admiration à tout égard. Monsieur Guy-Patrick Vaudier, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous? Je suis Guy-Patrick Vaudier, je suis à la tête de 3 entreprises qui évoluent toutes les 3 dans le secteur de la sécurité privée. Elles ont des entités différentes, mais restent toutes les 3 complémentaires des unes des autres. J'ai 46 ans et je suis père de 3 merveilleux enfants. Vous êtes quasiment le seul Ivoirien à la tête d'un grand groupe de sécurité, de sociétés de sécurité en Côte d'Ivoire. Vous appartenez à plusieurs instances dirigeantes de ce secteur. Vos entreprises sont des plus cotées en ce moment. Et pourtant, il y a près de 20 ans de cela, vous créez votre première entreprise avec votre véhicule personnel que vous mettez à la disposition du transport de vos agents. Racontez-nous votre cursus scolaire et comment démarre votre parcours professionnel. Je suis titulaire d'un bac G, technico-commercial, et d'un diplôme universitaire en technologie d'entreprise. Mon parcours professionnel démarre en 1996. Après mes diplômes, donc, je rentre en Côte d'Ivoire et je travaille dans l'entreprise familiale qui, elle, exerce dans le domaine du café et du cacao. J'y travaille 2 ans, mais je ne me retrouve pas dans ce type d'activité parce que je suis un homme d'action et un homme qui a le goût du risque. Et aimant également tout ce qui correspond un peu à l'armée, à la sécurité. Donc un homme très actif, en quelque sorte. Actif, donc, je décide de suivre une formation complémentaire et qualifiante au Canada. Elle dure 3 mois. Donc vous repartez? Oui, je repars en 1997. J'y reste 3 mois. Au sorti de cette formation-là, je reviens en Côte d'Ivoire et je crée donc ma première structure en 1998. Alors, il faut préciser que Sécurité Plus Service naît dans un contexte socio-politique un peu difficile, puisque nous créons l'entreprise 1 an avant le coup d'État de 1999. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais je dirais que le coup d'État nous a permis effectivement de prendre beaucoup d'ampleur sur le marché ivoirien de la sécurité, parce que justement, malheureusement pour certains, mais heureusement pour nous, ça nous a permis d'avoir beaucoup de marché. D'où vous prenez le goût de la sécurité? Déjà, à l'origine, quand j'étais tout petit, j'avais voulu faire l'école, l'EMPT. 98, comme je disais, Sécurité Plus Service, qui démarre petitement, timidement, avec beaucoup de difficultés. À cet effet-là, d'ailleurs, je tiens à rendre hommage à une famille, la famille Soudan, des amis à nous qui nous ont beaucoup aidés dans le démarrage de notre activité. Et en 2007, je crée la 2e entité qui, elle, est spécialisée dans le domaine de l'intervention et de l'assistance. Donc, ayant toujours envie d'évoluer, de mieux faire, de vous agrandir, nous créons en 2011, en association avec un ami à qui je rends hommage également, Site Technologie, qui, elle, évolue dans le domaine de la vidéosurveillance, la télésurveillance, le contrôle de l'accès et l'électronique. Donc, vous comprenez bien que les 3 entités se complètent. Mais en fait, c'est cette famille qui vous aide financièrement, pas votre famille à proprement dit. Non, c'est cette famille-là, Soudan donc, qui m'aide financièrement. Vous les connaissiez depuis longtemps ou ils se sont trouvés comme ça sur votre chemin à un moment? Je ne les connaissais pas. C'est des gens que j'ai rencontrés, ils étaient mes clients, c'était des clients à moi. Comment cette confiance a été établie? L'amitié. Ils ont cru en moi, je pense que j'ai dû leur faire très bonne impression. C'était vos clients dans le café cacao à l'époque? Non, ils font partie de vos premiers clients de la sécurité. De la sécurité privée. D'accord. Alors, Monsieur Vaudier, juste avant de revenir sur votre parcours, je vous propose de suivre le portrait de la semaine.
Salut Corinne, salut à tous les téléspectateurs de Leitmotiv. Je suis Hermine Koskoudia, journaliste et animatrice à Maïcha Télévision. Ça va faire 10 ans que je suis dans le milieu professionnel. J'ai eu un bac A1, ensuite un BTS en communication d'entreprise. Ensuite, j'ai voulu faire journalisme et production audiovisuelle, donc je me suis rapprochée de l'ISTC, qui est l'une des grandes écoles de communication en Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de commencer ma vie professionnelle, on va dire, par la grande porte. Je rends gloire à Dieu pour cela. J'ai commencé en tant que responsable marketing et communication d'un institut de beauté. Et ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde, des personnes célèbres, des personnes qui étaient dans le milieu du showbiz, dans le milieu de la politique et tout. Donc ça a été une belle expérience déjà. Et après, j'ai toujours été passionnée d'événementiel, organiser des événements, des anniversaires, des mariages, des concerts, des spectacles d'humour. Donc je me suis aussi intéressée à cela. En 2010, lors des festivités du cinquantenaire, j'étais venue pour un événement ici parce que, comme je vous l'ai dit au début, j'étais plus dans l'événementiel. Donc quand je suis venue ici pour le concerto de l'indépendance du Mali qu'on a organisé sur le territoire malien, j'ai eu à rencontrer pas mal de personnes dans le cadre donc, de l'organisation et ça m'a permis de rentrer en contact avec le PDG du groupe Africa, M. Ismaïla Sidibé. Et c'est après cette rencontre-là donc qu'il a voulu que je travaille avec lui sur Maïcha. Je suis sortie à l'origine de mon pays parce que je voulais avoir une expérience en plus de celle que j'ai eue en Côte d'Ivoire. Et vu que le milieu audiovisuel n'est pas encore ouvert comme on le souhaite en Côte d'Ivoire, je me suis dit, il vaut mieux sortir, avoir de l'expérience, être une référence. Comme ça, on aura besoin de toi dans ton pays. Et mes projets dans l'immédiat, c'est de pouvoir, bien sûr, après les loyaux services que je vais rendre à Maïcha et au peuple malien, pouvoir rentrer chez moi bientôt. Je dirais aux jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme ou dans d'autres métiers en général, il faut qu'ils se donnent les moyens d'y arriver. C'est surtout ça. Il faut avoir foi en soi, il faut croire en soi. Il faut, moi je me dis toujours, quand on veut quelque chose, on peut. Il faut oser encore, il faut oser, il faut pouvoir s'imposer, saisir les opportunités et tout. Et c'est ce que j'ai fait et ça me réussit jusqu'aujourd'hui et j'espère que pour les personnes qui veulent faire comme nous, pourront y arriver, s'armer de courage, croire en Dieu aussi, il faut mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait et puis voilà, se donner tous les moyens de réussir sa vie. Mesdames et messieurs, de retour avec notre invité, M. Guy-Patrick Vaudier, PDG d'un groupe de sociétés spécialisées dans le gardiennage, l'assistance et la télésurveillance. Alors, à cette époque, vous aviez peu ou presque pas de clients. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? D'énormes difficultés. Nous avions beaucoup de difficultés, comme dans tous les secteurs d'activité qui démarrent, je pense. Il a fallu s'entourer de personnes compétentes, dans la mesure où j'avais pas d'expérience effective dans ce domaine. Donc il a fallu s'entourer de personnes compétentes, il a fallu veiller à ce que la formation de nos agents se fasse. Il a fallu faire en sorte que la confiance puisse s'établir entre nos clients et nous. D'énormes difficultés, mais qu'est-ce qui vous a poussé à croire que vous alliez y arriver? Je crois toujours en ce que je fais. Donc vous êtes quelqu'un de déterminé? Déterminé. Je vais toujours au bout de ce que je fais et je fais toujours ce que je dis. C'est pour cette raison-là donc que j'ai continué d'évoluer dans le secteur d'activité dans lequel je m'étais lancé. Et puis aujourd'hui, je pense que j'ai fait les bons choix. Vous ne regrettez pas? Aucun regret. Est-ce qu'il y avait des centres à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui pouvaient faire la formation de vos agents? Comment vous avez fait pour la formation de vos agents? Alors, ce que nous faisions en son temps, c'était de nous attacher les services des formateurs de la gendarmerie nationale ou de l'école de police. D'accord. Et ces formateurs-là, pendant leurs heures creuses,
venaient dans nos locaux former nos agents. Ensuite, il y a eu une entité qui a existé par la suite qui s'appelait le CNS, le Conseil national de sécurité, qui était dirigé en son temps par le général Tani. Cette entité-là avait pour objectif d'essayer de réorganiser ou d'organiser les entreprises de sécurité privées. Et malheureusement, donc, comme je disais tout à l'heure, le coup d'État est venu freiner donc, ce désir qu'avait le général Tani et son équipe de mettre de l'ordre dans le secteur d'activité qui est celui du gardiennage. Alors, vos agents donc, rentrent en formation. Après ça, donc, vous êtes à la recherche de vos clients. Oui, essentiellement parce qu'il faut bien faire tourner la boutique. Exactement. Et puis vivre donc de notre activité. Et pour ça, donc, nous commençons par être en règle vis-à-vis de l'administration, parce que pour compétir aux appels d'offres et tout, il faut bien être en règle. Progressivement, nous mettons en règle, et ce qui nous a permis de participer à plusieurs appels d'offres qui n'ont donc de rentrer dans la cour des grands, entre guillemets, et ce qui nous a permis donc, comme vous parlez tout à l'heure de moyens financiers, d'avoir des sous pour continuer d'accroître nos entreprises. Nous en savons un peu plus sur votre parcours, Monsieur Vaudier. Après le succès qu'a connu votre première entreprise dans le gardiennage, vous décidez en 2007, puis en 2011, de créer 2 nouvelles sociétés spécialisées cette fois-ci dans l'assistance et la vidéosurveillance. Il faut dire que ces sociétés connaissent elles aussi un grand succès. L'impression qu'on pourrait avoir, c'est que vous voulez toujours plus. Comment vous arrivez à gérer toute cette charge de travail? Mais déjà, je dirais que le désir de créer les 2 structures qui ont suivi vient du fait que la première structure ne répondait pas à tous les besoins de mes clients. La seconde vient en appoint à la première et la troisième vient en appoint à la seconde. Donc toutes vos sociétés, en fait, c'est des complémentarités que vous avez. Oui, parce que la première, comme je disais, ne s'occupe que du gardiennage. La seconde vient en appoint à la première dans la mesure que nous évoluons dans l'assistance. Donc, répondre aux besoins des premiers quand ils ont des soucis et avoir également quelqu'un tout de suite susceptible de pouvoir intervenir pour les aider. Et la troisième, donc, pour pouvoir gérer donc, la sécurité des personnes, mais à distance. Alors, est-ce que j'en veux toujours plus? Oui, mon souhait, c'est de parfaire les activités que j'ai et faire en sorte que tout le monde puisse être entièrement satisfait. Oui, répondre aux attentes de vos clients. Bien sûr, ce qui n'est pas forcément facile.